Pourtant, conscient de l'importance de Paris dans son jeu politique, Alassane Ouattara a tenté de recoller les morceaux. Avant son départ pour la capitale française, il a élaboré une stratégie en 2 points, accompagnée de valises pleines d'euros issues des recettes du cacao ivoirien. D'abord, il a mis en avant le rôle crucial de la Côte d'Ivoire comme pilier de la stabilité régionale dans une Afrique de l'Ouest déstabilisée par des coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ensuite, il s'est présenté comme un rempart contre le chaos, prêt à faire, en guillemets, le sacrifice de sa personne pour garantir cette stabilité. Un sacrifice, vraiment? Lui qui ambitionne un 4e, voire un 5e mandat, prétendant détester le pouvoir, alors même qu'il semble incapable de s'en détacher. Le refus d'Emmanuel Macron d'organiser une rencontre officielle en dit long sur l'état des relations franco-ivoiriennes. L'appel téléphonique, bien que cordial, ne saurait masquer le désintérêt croissant de la France pour un tyran dont la longévité au pouvoir devient embarrassante. La rétrocession annoncée de la base militaire française qu'Alassane Ouattara a tenté de présenter comme une décision souveraine est en réalité une gifle diplomatique. De plus, les récentes déclarations du gouvernement ivoirien visant à minimiser les propos polémiques d'Emmanuel Macron sur la reconnaissance des interventions militaires françaises en Afrique traduisent un malaise profond. Alassane Ouattara semble de plus en plus isolé sur la scène internationale, une situation aggravée par ses ambitions démesurées pour un 4e mandat illégal.